Bonjour à vous, heureux de vous retrouver dans Parole de vie, que cette parole puisse être une parole de vie pour vous aujourd'hui. Et je vous invite à aller dans un texte qui est peut-être moins connu ou qu'on ne lit pas souvent, mais normalement vous devez le lire puisqu'il est dans la Bible. On est dans 1 Roi, chapitre 13. L'histoire d'un homme de Dieu ici, dans 1 Roi, chapitre 13. Je lis dans la version NBS, Nouvelle Bible seconde. 1 Roi, chapitre 13. Un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole du Seigneur. Donc Dieu lui a parlé et il arrive pendant que Jéroboam se tenait debout devant l'autel pour offrir de l'encens. Comprenez que ce n'est pas l'autel de l'Éternel ici, c'est un autel idolâtre pour de faux dieux. Il cria contre l'autel par la parole du Seigneur. Donc c'est Dieu qui lui a demandé de le faire. « Autel, autel, ainsi parle le Seigneur. Il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias, et en effet cela va s'accomplir plus tard. Il sacrifiera sur toi les prêtres des hauts lieux qui offrent de l'encens, et on fera brûler sur toi des ossements humains. » Ce même jour, il donna un présage en disant « Tel est le présage indiquant que c'est le Seigneur qui parle, l'autel se fendra et les cendres de grâce qui sont dessus se répandront. » Alors ça a fâché le roi, évidemment. Lorsque le roi Jéroboam a entendu cette parole que l'homme de Dieu avait criée contre l'autel de Bethel, il leva la main et il l'a mis au-dessus de l'autel en disant « Saisissez-le » Alors la main de Jéroboam, qui était là au-dessus de l'autel, a été paralysée et il ne pouvait plus la bouger. Il ne put la ramener à lui. L'autel, comme l'homme de Dieu l'avait annoncé, se fendit et les cendres de grâce qui étaient dessus se répandirent selon le présage qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole du Seigneur. Le roi commence à prendre ces choses au sérieux et à avoir peur. Et le roi dit à l'homme de Dieu, « Apaise donc le Seigneur ton Dieu et prie pour moi, afin que ma main me revienne. » Parce qu'elle est paralysée ici, il dit, je veux pouvoir la bouger à nouveau. L'homme de Dieu apaisa le Seigneur et la main du roi lui revient et elle fut de nouveau comme par le passé. Donc elle retrouve la même chose qu'avant. Avant d'aller plus loin, récapitulons un petit peu ce qui s'est passé ici. C'est un homme de Dieu, un vrai homme de Dieu. Dieu lui a parlé et le Seigneur lui a dit « Tu vas aller à Bethel ». Notez bien que Bethel, ça veut littéralement dire en hébreu « maison de Dieu ». Et c'est là où Jacob avait eu cette vision de l'échelle qui montait du haut du ciel et dit « Dieu est là et je ne le savais pas ». Et il décida d'appeler ce lieu Bethel. Mais dans ce lieu Bethel, maison de Dieu, on se retrouve avec de la sorcellerie, avec de l'idolâtrie, avec un culte à autre divinité que Dieu. Et donc, l'homme de Dieu a reçu ce message de la part du Seigneur, tu vas aller prophétiser contre cet autel, tu vas aller dire, voilà ce qui va arriver, et comme signe, l'autel va se briser en deux, les cendres qui sont dessus vont se répandre, et le peuple saura que la parole que je dis est vraie. Vous savez, des fois, il y en a qui viennent apporter une parole, mais là, c'est plus qu'une parole, c'est une parole avec un signe qui atteste, un signe miraculeux, évidemment, que l'on ne peut pas produire par soi-même, qui atteste que cette parole est vraie. Même le roi lui-même, eh bien, afin qu'il soit convaincu, lorsqu'il va vouloir essayer de s'opposer à la déclaration de Dieu, eh bien, il réalise que tout roi qu'il est, il ne peut pas résister à la puissance de Dieu, même s'il tend la main et qu'il dit avec autorité « Attrapez-le, attrapez ce prophète, saisissez-le », sa main est paralysée et c'est à lui, à son tour, qui doit dire « J'ai besoin que le Seigneur ait pitié de moi pour que ma main retrouve vigueur et qu'elle revienne comme avant. » Alors, voilà ce qui se passe. Le signe a eu lieu, l'autel a été brisé et évidemment, le reste de la prophétie va s'accomplir. Alors, une fois que ces événements se sont déroulés,
le roi dit, on est au verset 7 cette fois-ci, le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison pour te restaurer. Vous voyez, le roi se dit maintenant, lui, il a la puissance de Dieu. Et il dit, je veux maintenant être ami avec lui. Et vous comprenez que le roi cherche intérêt ici. Ce n'est pas qu'il veut se convertir, mais il ne veut pas l'avoir contre lui. Il préfère l'avoir dans sa maison. Alors il dit, entre avec moi dans la maison pour te restaurer et je te donnerai un cadeau. Vous connaissez ça, vous, des gens qui essayent de donner des cadeaux à l'homme de Dieu? Là, le roi, et le roi, il a les moyens, hein, c'est le roi Jéroboam. Le roi dit, et il le tente quelque part, en disant, viens chez moi, je te donnerai un cadeau, je te donnerai une enveloppe, je te donnerai de l'argent, je te donnerai ce que tu désires. Et c'est le roi qui te parle, celui qui a les moyens. Mais l'homme de Dieu répond, quand tu me donnerais la moitié de ta maison. Imaginez, la moitié du trésor du roi, c'est beaucoup. Hein? Même si tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, je ne mangerai rien, je ne boirai rien, même pas un verre d'eau, dit-il en ce lieu. Pourquoi? Parce que c'est l'ordre que j'ai reçu de la part de Dieu. Vous voyez, l'homme de Dieu sait précisément ce que Dieu lui a demandé. Il dit, voilà l'ordre qui m'a été donné par la parole du Seigneur. Et l'ordre est simple et on ne peut pas interpréter et essayer de tergiverser. Il dit, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien et même tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu es allé. Vous savez, des fois, le Seigneur nous donne des consignes très simples, même si des fois on ne les comprend pas. L'homme de Dieu pourrait dire, mais ça fait quoi si je mange? C'est quoi le problème si je bois un verre d'eau? C'est quoi le problème si je mange un petit peu quand même? Il y a de la route, il faut que je prenne des forces. Non, non. Le Seigneur avait dit à cet homme de Dieu, tu vas aller à Bethel, voilà les paroles que tu vas dire, voilà ce que tu dois prononcer sur cet autel, voilà ce qu'il va arriver et voilà les consignes qui sont très claires. Tu ne mangeras rien. Tu ne boiras rien et même quand tu retourneras, tu ne prendras pas le même chemin que celui que tu as pris pour venir. Et donc, même si le roi ici dit « je te donnerai un cadeau », même si le roi ici fait des propositions d'argent, l'homme de Dieu, lui, ça ne l'intéresse pas. L'homme de Dieu ici, les cadeaux du roi ne l'intéressent pas. Ce qui est important pour lui ici, c'est d'obéir à ce que Dieu a dit. Et j'espère que cette histoire est inspirante pour vous et que vous puissiez être dans le même mode, en disant les cadeaux que le monde peut me donner, la richesse, les trésors, quand bien même ça serait la moitié des trésors du roi. Et c'est beaucoup ça, la moitié des finances d'un pays. C'est beaucoup, hein? Je n'en veux pas parce que Dieu m'a dit, tu ne prendras rien. Pour lui, le plus important, c'est d'obéir à ce que Dieu lui a dit. Et il faudrait que ce soit comme ça aujourd'hui encore. Qu'on soit capable d'avoir des hommes de Dieu qui disent, moi, le plus important pour moi, c'est de faire ce que Dieu me dit et non pas de recevoir des enveloppes, des trésors qu'un roi inique, qu'un roi qui est en train d'offrir des sacrifices sur un autel à des faux dieux. Je n'ai pas besoin de ton argent, dit-il. Pour moi, mon trésor, c'est de faire la volonté de mon Dieu. Dieu m'a donné des règles et des consignes très strictes. Tu ne mangeras pas, tu ne boiras pas. Et franchement, j'ai de l'admiration pour cet homme de Dieu. Et en plus, il est dit que c'était un jeune homme de Dieu. Eh bien, on présume, mais j'ai de l'admiration pour cet homme de Dieu qui ne se laisse pas influencer, qui ne se laisse pas manipuler, qui ne se laisse pas tenter par les trésors du roi. Et l'histoire se termine. Il s'en alla par un autre chemin. Il ne prit pas à son retour. Donc ça veut dire il fait vraiment tout ce que Dieu lui avait dit. Mais malheureusement, l'histoire ne se termine pas là.
Si l'histoire se terminerait là, on dirait c'est formidable, une histoire inspirante. Mais malheureusement, l'histoire continue. Et il nous est dit au verset 11, « Or, il y avait un vieux prophète qui habitait Béthel. » Déjà là, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Il y avait dans cette ville un prophète, un vieux prophète. Mais quand il s'agit de prophétiser sur l'autel, Dieu ne va pas chercher le prophète qui habite sur place, il va chercher un homme de Dieu qui vient d'ailleurs et lui dit « Tu vas à Béthel et tu prophétises. » Donc ce vieux prophète qui avait, et avec l'expression « les fils de prophètes », comprenez que quand on utilise l'expression dans l'Ancien Testament « les fils de prophètes », ce ne sont pas les enfants ici du prophète, mais ce sont ses disciples, ceux qu'il est en train de former comme dans une école de prophètes. L'un de ses fils vint lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Béthel, les paroles qu'il avait dites au roi, et ils les racontèrent à leur père. Leur père leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Alors il dit à ses fils, scellez-moi l'âne, ils lui scellèrent l'âne, il monta dessus, il suivit l'homme de Dieu. Et il va quelque part à sa poursuite, parce que ce vieux prophète a perdu ce que cet homme de Dieu a encore. Ce vieux prophète, autrefois, avait la communion avec Dieu, avait cette sensibilité à la parole de Dieu, avait cette écoute de la voix de Dieu. Mais voilà que maintenant, ce vieux prophète n'est plus en communion, n'est plus connecté avec Dieu. C'est pour ça que Dieu doit envoyer un homme de Dieu qui vient de Juda pour venir parler à Béthel, même si lui, il habite Béthel. Alors, il va le chercher. Il va le poursuivre parce qu'il veut avoir ce que cet homme de Dieu a. On veut dire quelque part, ça pourrait être louable de dire, mais voilà quelqu'un qui réalise, qui a perdu l'onction, qui a perdu cette communion avec Dieu. Et voilà qu'il rencontre, là, il y a un vrai homme de Dieu, j'ai besoin de le rencontrer, j'ai besoin de retrouver avec lui ce que j'ai perdu. Alors il va à sa poursuite et il le trouve assis sous un térébinthe. Alors je ne sais pas si c'était une erreur de la part de cet homme de Dieu, peut-être, parce que voyez-vous, il était en train de retourner et il a décidé de s'arrêter, de faire une pause. Bon, il était peut-être fatigué, peut-être légitime, mais en tout cas, ça va lui être fatal. Et alors que le vieux prophète le rencontre, il lui dit, « Est-ce toi, l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « C'est moi. » Et le vieux prophète va lui faire la même proposition que le roi Jéroboam, hormis le fait de lui faire un cadeau. Il lui dit, « Viens manger avec moi à la maison. » En d'autres termes, il dit, « Fais demi-tour, reviens sur tes pas. Alors que tu es en train de retourner à Juda, viens manger avec moi à ma maison à Béthel. » Mais l'homme de Dieu répond la même chose que ce qu'il avait répondu au roi. Il est cohérent. Il dit, je sais ce que Dieu m'a dit. Je sais quelle est la parole de Dieu et je ne peux pas faire autre chose que ce que Dieu m'a dit. Et il répond, je ne peux ni revenir avec toi, ni entrer chez toi, je ne mangerai rien, je ne boirai rien avec toi en ce lieu, car voilà ce que le Seigneur m'a dit, là, tu ne mangeras rien, tu ne boiras rien, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Vous comprenez que pour cet homme de Dieu, le message était très clair. Il ne pouvait pas dire « Ah, je ne suis pas sûr si j'ai bien compris ce que Dieu a dit. » Il a très bien compris ce que le Seigneur a dit. Le message n'était pas ambigu, le message n'était pas flou, le message était clair et net. Quand tu es là-bas, tu ne manges rien, tu ne bois rien là-bas et tu prends un autre chemin que le chemin par lequel tu es venu. Mais voilà que le vieux prophète va user de ruse et il va dire « Moi aussi, je suis prophète comme toi. » Et là, franchement, il y a un problème.
ce vieux prophète n'est pas comme cet homme de Dieu. L'homme de Dieu a toujours l'onction, si on veut parler dans ces termes. L'homme de Dieu a toujours la connexion avec Dieu, mais le vieux prophète a perdu l'onction, a perdu la flamme. Et il dit, moi aussi, je suis prophète comme toi. Et c'est un messager qui m'a dit qui m'a dit par la parole du Seigneur, il est en train de dire, un ange est venu me parler de la part du Seigneur, et il m'a dit, ramène-le chez toi, qu'il mange et qu'il boive. Voilà que ce vieux prophète dit, un ange est venu me parler et m'a dit, ramène-le à la maison et qu'il mange et qu'il boive dans ta maison. Et heureusement, parce que sinon, peut-être certains seraient troublés par cette affaire, heureusement que, poussé par le Saint-Esprit, le rédacteur du livre des rois a rajouté « il lui mentait ». Il est en train de lui mentir ici. Il lui dit « un ange m'a parlé », mais il est en train de lui mentir, un ange ne lui a pas parlé. Et ça fait longtemps qu'un ange ne lui a pas parlé. Il dit « un ange m'a parlé de la part du Seigneur », il lui mentait. Vous savez, aujourd'hui encore, il peut y avoir autour de nous des gens qui mentent. Des gens qui disent « moi, je suis prophète comme toi. Je suis un homme de Dieu comme toi. Et voilà ce que Dieu m'a dit. » Il lui mentait. Et l'homme de Dieu, est-il dit au verset 19, l'homme de Dieu revint avec lui pour manger et boire. Par 2 fois, il avait dit, je ne peux pas revenir, je ne peux pas manger, je ne peux pas boire à Béthel, parce que le message est clair, le message est formel, tu ne mangeras rien là-bas, tu ne boiras rien là-bas. Mais voilà que ce vieux prophète dit, un ange m'a parlé, le Seigneur m'a dit que tu devais venir. Bref, il est en train de dire, le Seigneur m'a dit qu'il avait changé d'avis. Il t'avait dit de ne pas manger, il t'avait dit de ne pas boire, mais le Seigneur m'a dit que tu devais revenir et que tu devais manger et que tu devais boire. Est-ce que Dieu change d'avis comme ça? Est-ce que le Seigneur pourrait venir dire le contraire de ce qu'il avait dit auparavant? Et c'est là où l'homme de Dieu a manqué de perspicacité, on va essayer d'utiliser le bon mot ici, a manqué de sagesse, a manqué d'intelligence. Il a pas vu le piège, mais c'est pas possible que Dieu dise oui et qu'après il dise non. Que Dieu dise il faut aller dans ce chemin-là et qu'après il dise c'est un autre chemin qu'il faut prendre. Et aujourd'hui, ne vous faites pas avoir par celui qui ment. Et même Jésus va appeler le diable le père du mensonge. Le diable est spécialisé en mensonge. Et quelqu'un viendra peut-être te dire un ange de Dieu m'a parlé. Le Seigneur m'a dit, et il va te dire le contraire de ce que Dieu t'a déjà dit. Dieu avait dit très clairement à cet homme de Dieu, tu manges rien, tu bois rien. Peut-être quelqu'un dira, mais c'est quoi le problème de manger ou de boire? Le problème, c'est que Dieu a dit quelque chose et il ne faut pas faire le contraire. Et il ne faut pas revenir sur ce que Dieu a dit. Et bien souvent, aujourd'hui encore, vous allez avoir des gens comme cette catégorie du vieux prophète. Ou peut-être que ce vieux prophète, autrefois, était un vrai prophète. Pourquoi en douter? Peut-être que ce vieux prophète, autrefois, était rempli de l'Esprit de Dieu et vraiment saisi de l'Esprit de Dieu, pouvait annoncer un message prophétique, un message réel, un message qui vient de Dieu. Mais là, aujourd'hui, il n'a plus cette onction, il n'a plus cette communion avec Dieu, et voilà qu'il doit inventer et mentir. Le vieux prophète, il a entendu l'homme de Dieu dire « Dieu m'a dit ». Le vieux prophète sait qu'il ne faut pas désobéir à ce que Dieu a dit. Il aurait très bien pu lui dire « Je respecte ce que Dieu t'a dit et continue à obéir et je vois que tu es fidèle, que tu es solide », mais il préfère lui mentir et de dire « Viens chez moi ». Et malheureusement, et c'est triste, et personnellement,
ça me fait de la peine quand je lis ce genre de récit. L'homme de Dieu revint. L'homme de Dieu a résisté au roi, a résisté à la tentation concernant les trésors, les richesses. L'homme de Dieu a dit très clairement, je ne mange pas, je ne bois pas, je ne fais pas ces choses parce que Dieu m'a dit. Mais il n'a pas vu, il n'a pas senti. Vous allez dire, mais pourquoi Dieu ne lui a pas dit? Dieu n'avait pas besoin de venir lui dire, « Hey, il est en train de te mentir. » Parce que c'est évident. Quand Dieu a dit quelque chose, ce n'est pas pour revenir sur sa parole et dire le contraire après. Quand Dieu t'a donné un ordre strict, on peut le prendre d'une manière générale, par exemple, par rapport à la parole de Dieu. Quand Dieu a dit dans ce livre, c'est moi vous dire que tous ceux qui viendront dire « un ange de Dieu m'a dit » et qui dit le contraire de ce qui est écrit dans ce livre, vous pouvez rajouter à côté « il est en train de mentir ». Parce que Dieu ne peut pas dire le contraire de ce qui est écrit dans ce livre. Quand bien même quelqu'un viendrait dire « mais moi je suis prophète comme toi, moi je suis un homme de Dieu comme toi, moi j'ai la puissance de Dieu, un ange m'a parlé, une révélation m'a été faite, voilà ce que le Seigneur m'a dit lui-même », si c'est le contraire de ce qui est écrit dans ce livre, tu peux rajouter « il est en train de mentir ». Parce que Dieu ne peut pas dire le contraire de ce qui est écrit dans ce livre. Et cet homme de Dieu s'est laissé piéger, s'est laissé avoir dans cette situation. Alors il revient et il rentre dans la maison de ce vieux prophète. Et quand ils sont à table, la parole du Seigneur parvint au vieux prophète qu'il avait ramené. Et là, finalement, le vieux prophète a ce qu'il voulait. Il voulait retrouver et que Dieu puisse se servir de lui. Mais malheureusement, la parole du Seigneur a été dans la bouche de ce vieux prophète qu'il va parler contre l'homme de Dieu et lui dire « Ainsi parle le Seigneur ». Donc on est ici au verset 21, toujours de 1 Roi, chapitre 13, verset 21. Et voilà ce qu'on peut lire ici. « Ainsi parle le Seigneur, parce que tu as été rebelle aux ordres du Seigneur et que tu n'as pas observé le commandement que le Seigneur ton Dieu t'avait donné, parce que tu es revenu et que tu as mangé et bu au lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras rien et tu ne boiras rien, ton cadavre n'entrera pas dans le tombeau de tes pères. » Et vous voyez l'ironie de cette affaire-là, c'est que l'homme de Dieu qui a menti, celui qui disait qu'il était un homme de Dieu, ce vieux prophète qui a menti, ce vieux prophète qui a triché, ce vieux prophète qui a fait revenir le vrai homme de Dieu, est celui maintenant qui va prophétiser, mais réellement cette fois-ci, en disant « Tu as été rebelle, tu as désobéi à la parole, aux ordres du Seigneur, tu es tombé dans ce piège-là. » Et quand l'homme de Dieu, après qu'il eut mangé et bu, contrairement à ce que la parole lui avait été donnée, eh bien, il repart, et là, en chemin, il rencontre un lion qui le tua, et son cadavre fut jeté sur le chemin. Une histoire qui a bien commencé, une histoire qui finit mal. Et quelqu'un dira, mais c'est pas juste. Si, cet homme savait très bien qu'il ne fallait pas revenir. Et quand bien même un vieux prophète, viendrait dire « un ange m'a parlé ». Et Jésus va même jusqu'à dire « quand bien même un ange de lumière viendrait devant vous », en disant, en se faisant passer pour Jésus, quand bien même il y aurait une grande révélation, qu'il y aurait de la lumière, qu'il y aurait de la fumée, qu'il y aurait du bruit, qu'il y aurait des choses sensationnelles et extraordinaires, si ce n'est pas conforme à ce qui est écrit dans ce livre, ne le croyez pas, c'est le diable qui se déguise, qui se fait passer et qui ment, comme ça s'est produit ici avec ce vieux prophète. Alors aujourd'hui, si cette parole est proclamée dans cette émission Parole de vie, c'est parce que tu avais besoin d'entendre ces choses. C'est parce que vous aviez besoin d'entendre ces choses. Ne vous laissez pas troubler, que votre cœur ne se trouble pas. Ne vous laissez pas troubler par celui qui vient vous dire le contraire de ce que la Bible enseigne. Il lui mentait.
Ne vous laissez pas avoir par les mensonges du diable. Et si quelqu'un a peur, si quelqu'un a des doutes, dites simplement « Esprit de Dieu, Esprit de vérité, viens me conduire dans toute la vérité. » Et qu'il vous montre le vieux prophète qui est en train de vous mentir, ou je ne sais pas qui dans votre entourage est en train d'essayer de vous dire le contraire de ce que vous avez reçu de Dieu, ou le contraire de ce qui est écrit dans ce livre, mais que l'esprit de vérité vous amène à discerner et à voir ce qui est vrai et ce qui est faux. Et quand Dieu a dit, lorsqu'il l'a écrit, ou lorsqu'il l'a déversé dans votre cœur, ne soyez pas rebelles pour désobéir à sa parole. On prie ensemble. Nous sommes dans ta présence, Seigneur, et nous réalisons le sérieux de cette histoire, avec un homme de Dieu qui va finir par être dévoré par un lion, parce qu'il a été rebelle à ta parole. Il savait ce qu'il devait faire, mais il s'est laissé avoir par les ruses du diable, par le mensonge, même dans la bouche d'un vieux prophète. Seigneur, nous disons, aide-nous par ton esprit à discerner. Aide-nous par ton esprit à rester dans la vérité, à ne pas revenir à des choses fausses, à des mensonges, mais à rester dans la vérité et faire ce que tu nous demandes jusqu'au bout. Ne pas nous laisser impressionner par quelques paroles de révélation, d'ange du Seigneur ou de je ne sais quoi encore, mais dire Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as écrit. Seigneur, tu l'as déposé dans mon cœur et je ne veux pas être rebelle à ta parole, mais je veux être fidèle à ta parole et marcher dans le message que tu m'as communiqué et être un homme de Dieu jusqu'au bout, fidèle au message qui m'a été transmis. Seigneur, tu connais mon frère, tu connais ma sœur qui se pose des questions aujourd'hui ou qui réalise qu'on lui a menti. Viens le conduire et le diriger dans toute la vérité. Ta parole est la vérité. Le diable est le père du mensonge, mais toi, tu es la vérité. Et tu nous conduis aujourd'hui encore dans toute la vérité pour la gloire de ton nom. Amen. Soyez bénis.